Bonjour! Alors, déception, voilà. Thibaut InShape est favorable au port du voile dans le sport. Bon, déjà, être favorable au port du voile, pour moi, c'est une aberration en France, mais soit. Le sport ne radicalise pas, dit-il. Thibaut InShape en faveur du port du voile dans le sport. Bon, le youtubeur Thibaut InShape s'est montré favorable au port du voile dans le sport. Depuis quelques mois, il multiplie les prises de position politiques. Alors, est-ce que c'est honnête ? Parce que comme il se prend toujours pas mal de remarques et tout sur les réseaux, voilà, comme quoi il serait d'extrême droite, ce genre de choses, est-ce que c'est pour son image, comme ferait n'importe quel influenceur, hein, disons? Ce serait dommage quand même, ce serait dommage. Il y a un gros débat sur le port du voile dans le sport en ce moment, lance l'influenceur Thibaut InShape sur X, ex-Twitter, oui. En effet, ces derniers jours, plusieurs politiques et sportifs ont pris position sur le port du voile dans le sport. Thibaut InShape, le premier youtubeur de France, a également décidé de prendre la parole sur le sujet ce lundi 24 mars. Dans un message publié sur X, ex-Twitter, on a compris, le vidéaste qui s'est fait connaître en partageant des contenus sportifs s'est également montré favorable au port du voile dans le sport. Il dit... Attendez, on l'a pas entier. Regarde, on va aller voir là. Il dit donc, il y a un gros débat sur le port du voile dans le sport en ce moment. Pour moi, le sport doit rester un moment de liberté qui nous rassemble. Chacun doit pouvoir pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix, croix, kippa ou voile. C'est un choix que chacun doit faire et on ne devrait pas lui imposer ni lui interdire. Le sport ne radicalise pas, au contraire, il aide à intégrer chaque personne, peu importe son origine, sa couleur de peau ou sa religion. Il faut encourager tout le monde, et surtout les femmes, à faire du sport, car pour certaines, leur interdire de pouvoir porter le voile, c'est les priver de sport et donc d'une activité sociale. Ouais, mais ça va pas ensemble. J'ai fréquenté beaucoup de personnes voilées en salle de muscu et de boxe, et je retiens surtout la preuve du vivre ensemble et de l'ouverture d'esprit, ouais, vite fait, permise par le sport. Bof, hein. Déjà pour moi, voilée égale soumise, c'est quoi si le mec veut pas qu'elle fasse du sport, elle va pas en faire, de toute façon. Ou alors elle doit y aller avec un homme. Dire, il y a pas de liberté en fait. Tu portes le voile, tu n'es pas libre de base. Donc je vois pas... Et puis, comme dit, en ce moment, surtout en ce moment, être pour le voile, c'est être pour l'ennemi, faut le dire tel que c'est. Non. Si tu aimes un tant soit peu la France, tu n'es pas pour le voile, bien au contraire. Bon. Un moment de liberté qui rassemble, dit-il. Bon, ça on l'a lu. Le sport ne radicalise pas, gna gna gna. Bon. Le vidéo suivi par 26,4 millions d'abonnés en profite pour évoquer des exemples personnels. J'ai fréquenté beaucoup de personnes, conclut-il. Ce n'est pas la première fois que Thibaut InShape s'exprime sur un sujet de société. Ces derniers mois, le youtubeur multiplie les prises de position politiques. En janvier dernier, le premier youtubeur de France était indigné des propos et d'un combattant de MMA. Il s'était également opposé à la réduction du budget du ministère des Sports et avait pris position en faveur de l'IVG dans une longue vidéo. Je veux bien, en fait, qu'il essaye de donner cette image du mec ouvert d'esprit. Il l'est, j'en doute pas. Vraiment, qui accepte tout le monde, voilà, il n'y a pas de souci et tout, mais... Parce qu'il y a un mais, actuellement, faut le dire, les musulmans représentent un petit peu la dangerosité, en fait, en elle-même, dans le pays. On voit musulman, on voit voile, on se dit tout de suite, merde, faut que je me casse parce que là, ça sent mauvais. Donc, je pense pas que ce soit un bon move de parler, de dire ce genre de choses actuellement. Voilà. Parce que quand on voit un voile, en général, on se dit pas « Oh, mais c'est bien, c'est inclusif ». Non, on se dit « Oh, putain de merde ». Qu'est-ce que ça fout là? Bon. J'étais ici, en raison de ses prises de position et de la ligne éditoriale de sa chaîne, le vidéaste a souvent été critiqué par les internautes pour son image de conservateur patriote traditionnaliste. Il a par exemple collaboré avec certaines personnalités politiques de droite comme Jean Lassalle. Est-ce qu'il a peur de ça? Parce qu'il s'en est défendu. Il a dit non, moi je suis pas de droite, j'ai voté je sais plus qui là. Bon. Mais... est-ce que maintenant il fait ça justement pour plus qu'on le dise? Les gens le diront toujours quoi qu'il arrive. Mais
Je sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment honnête? Depuis, le créateur de contenu tente de se défaire de cette image, oui, bah oui, on le voit. Selon les informations de Politico, Thibaut InShape a ainsi recruté un conseiller spécialisé dans la communication de crise pour l'aider à prendre la parole sur les sujets politiques. Aïe, 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 il doit changer de conseiller du coup, je pense, parce que il a de toute façon toute la gauche contre lui, il a toute la musulmanie contre lui, et là, il va se mettre la droite à dos également. C'est pas le bon move en fait. Quand la gauche est contre vous, ça changera jamais. Hein. La gauche comment dire, ne change pas d'avis. Hein, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bon. Ne se remet pas en question. Voilà. Donc ils continueront de le détester, même s'il dit non, mais regardez, gna gna gna, moi je suis pour le. Non, ça passera pas. Nope. Donc te mets pas la droite à dos, hein, parce que pour l'instant c'est les seuls qui te soutiennent, pas à peu près, vite fait. Donc voilà, c'est ce que je pense. Hein. Après, dites-moi vous ce que vous pensez de ce move un petit peu là, d'essayer de contrebalancer. Est-ce que vous pensez vraiment que la gauche va finir par l'accepter? Pas de voile dans le sport, pas de kippa, pas de croix chrétienne non plus, pas de signe ostentatoire de religion. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'absence totale de soutien des féministes en France, et partout. Il faut le prendre au sérieux, sinon en France, ce serait encore pire dans quelques années. Bah ouais, parce que si tu dis ouais, mais le voile c'est très bien, comme j'ai dit, hein, c'est de la soumission. C'est genre la nana, si elle se voile, c'est qu'elle est à la salle de sport parce que son mec lui a dit que c'était ok, ou son grand frère, ou que sais-je, ou même pire, faut qu'il aille avec. Et t'es pour ça? Enfin, elle n'est pas libre la fille, donc c'est pas bien d'être pour le voile, je pense, d'après moi. Le voile n'est pas un vêtement, que c'est mou, que c'est ennuyeux. Le voile n'est en rien une norme en islam, c'est un extrémisme, et l'accepter, c'est accepter la misogynie de cette arme qui vise à effacer les femmes et à imposer un principe de pureté. Cette rupture d'égalité n'a rien à faire dans le sport. Quel intérêt de cacher la personne au nom de l'inclusivité? Justement, on veut le voir, sa couleur de peau et son origine. Et le voile est une tenue religieuse et la religion n'a rien à faire au sport, à moins que tu ne t'opposes pas aux prières dans tes salles de muscu. On est tellement un pays d'extrême gauche que certains prennent ce type pour un mec de droite, voire d'extrême droite, pété de rire. Non, 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 il essaye juste de modifier son image. Dans le sport, il n'y a qu'un seul étendard, hein, celui de l'équipe. Le qui n'est ni une tradition sportive ni une obligation religieuse, n'a strictement rien à faire sur un terrain de jeu. Le sport puise ses racines dans notre culture gréco-romaine, celle de l'effort, de la compétition, du collectif, pas dans une idéologie misogyne, obscurantiste, réactionnaire et séparatiste. Ignare. Bon, ça c'est dit. Et puis pour reprendre l'autre d'en haut, attendez, qu'est-ce qu'il disait? On est tellement un pays d'extrême gauche que certains prennent ce type pour un mec de droite. Ouais, mais c'est la gauche qui le prennent pour un mec de droite, voire d'extrême droite, juste parce qu'il met un drapeau français dans sa salle. Donc qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Est-ce que la laïcité, c'est interdire les gens de s'habiller avec une kippa, un voile ou une tenue de moine bouddhiste? Comment soutenir le port du voile qui est l'effacement des femmes? Nous connaissons tous les raisons du port du voile. Portez un voile, vous qui l'appréciez tellement. Désolé, mais le port du voile dans le sport, ça devrait même pas exister. Hein. Dans le sport, il y a minimum les règles, surtout pour la sécurité. En plus des abonnés, juste pour ça. Quoi? Ça montre que tu respectes pas du tout son point de vue. C'est qui, Louis Fuchs? Ah, bon. Moi, je voulais pratiquer le sport à poil comme ma religion me le demande, mais on me l'a interdit. Je vais porter plainte contre ce pays naziste. Va donc pratiquer ton sport avec une croix chrétienne dans un pays régi par la charia, tu nous en diras des nouvelles. Le sport, c'est neutre, pas d'entrisme d'une religion politique qui plus est. Vous prenez l'invisibilisation de la femme ni plus ni moins, bah oui, allez faire un tour en Iran ou en Afghanistan et vous comprendrez la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter cela. Vous faites le jeu des frères musulmans et ce n'est pas à votre honneur. Ouah, Thibaut le gros gnagnon, quoi, lol. Quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Les frères musulmans et les Nami sont tellement ravis quand ils lisent ce genre de tweet rempli de naïveté. Bah ouais, c'est l'ennemi, enfin c'est littéralement l'ennemi et toi t'es là, Mo, ça va, hein, ils peuvent. Non, ils peuvent pas.
Le voilement des femmes ne permet pas le vivre ensemble. Il est surtout une norme islamique qui impose un effacement des femmes, qui distingue les femmes vertueuses de celles qui ne le sont pas, tout le contraire de l'esprit sportif. En Occident, vous voulez tellement paraître gentil que vous avez oublié de réfléchir. Regardez ce qui se passe en Iran, en Afghanistan. Mais ouais, mais on nous marche sur la gueule H24. Mais c'est à cause de propos comme ça. Comment on peut se faire respecter si on est là, oh ça va, ils viennent, ils détruisent tout, ils cassent tout, ils veulent juste prendre notre place et on est là, oh ça va, c'est pas un problème, ils peuvent. Attends, partout le voile est permis, les droits des femmes n'existent plus, bah oui. Écoutez-nous, entendez-nous parce que après il sera trop tard. Thibaut Incheb, votre discours et votre image utilisée par les ceux-là même qui ont contribué à Nanana de Samuel Paty. Pour rappel, le CCIE s'est installé à Bruxelles sous l'appellation CCIF après que l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ait demandé sa dissolution. Il faut laisser les venir avec leur drapeau, sinon ils ne pourront pas faire de sport, les pauvres. Il faut laisser les porter leur brassard, sinon ils ne pourront pas faire de sport, les pauvres. Ouais. Bah oui. Pourquoi on interdirait de porter le brassard ? Non, mais vraiment, je veux dire, si c'est ce en quoi la personne croit, on n'a pas le droit de l'interdire. Je pose une question. D'ici le gars qui devrait lâcher les haltères et faire plus de mots fléchés, pas croisés, faut pas exagérer non plus. La tenue de son choix, croix, kippa ou voile, leur interdire de porter le voile, c'est les prier de sport, voyons, POC aux Iraniennes. Je ne me sens pas intégrée dans un... C'est elles en fait, c'est les femmes qui se voilent, qui acceptent de se voiler, qui s'interdisent elles-mêmes les choses. Je ne me sens pas intégrée dans un pays dans lequel seules les muses ont le droit d'exprimer leurs croyances. Thibaut va te faire neutre chez les islamistes. Bah ouais. T'as même pas le droit de porter une croix, t'as pas le droit de... Mais par contre, eux, ils peuvent... Regarde, enfin, je sais pas, c'est quand même flagrant. Noël, on a quasiment même plus le droit de l'appeler Noël. On n'a pas le droit de mettre de crèche, de machin, mais par contre, quand c'est le ramadan, et c'est religieux, le ramadan, on est d'accord, ah là, tout le monde est à genoux, quoi. En mode, oh, c'est le ramadan, trop génial, mais attendez. Je ne me sens pas intégrée dans un pays dans lequel seul... Oui, je l'ai lu. J'ai fréquenté beaucoup de personnes voilées en salle de muscu et boxe, et je retiens surtout la preuve du vivre ensemble, tout ça, tout ça. Merci, mec. Bisous, bisous. Okay. Imbécile, je suis tombée sur un TikTok qui disait que t'avais annoncé que t'étais radicalement contre le port du voile. J'ouvre Twitter, je vois ça, mort de rire. Ah. On fréquente pas les mêmes salles, et là où je pratique, je n'ai jamais vu de voilé. Ouais, bah ouais, moi non plus. Dans des salles de sport, jamais vu de voilé. En même temps, quand après 1h30 en short, t'es trempé de sueur, faudra m'expliquer comment tu peux t'entraîner sérieusement déguisé en Batman. Alors ça, c'est une question que je me suis posée. Les nanas là qui veulent faire du sport, mais vraiment les athlètes professionnels, j'entends pas juste machin qui va faire voilà, qui va juste dans une petite salle. Non, les athlètes professionnels qui veulent garder le voile, genre jouer au volley ou je sais pas quoi. Comment? Enfin, je sais pas, déjà en train de crever de chaud quand tu fais ton sport, mais en plus avec un voile sur la tête. Mais pourquoi elle s'inflige ça? Maintenant, il n'y a pas vraiment de gros débat, les gens font ce qu'ils veulent sur le plan vestimentaire, point barre. Si on commence à réfléchir à ce que doivent porter ou ne pas porter, on n'a pas fini. Quid du mec avec une croix imprimée sur le bras, manche longue obligatoire. Bah ça, voilà, ce genre de propos-là, moi, ça me plaît pas. Oh, c'est bon, les gens peuvent porter ce qu'ils veulent. Non, c'est un message qui est passé. Il n'y a pas de les gens peuvent porter ce qu'ils veulent, c'est religieux. Et ils sont dans notre pays en tant qu'envahisseurs, vraiment, il faut dire les termes. Donc non, il ne faut pas l'accepter. Et ça, c'est justement la grosse serpillère en mode « Oh, ça va, ils portent ce qu'ils veulent, c'est bon. » Non, c'est pas bon. Il faut leur mettre un gros stop dans la face. Parce que ça va plus aller. Et bientôt, c'est toi qui pourras plus t'habiller comme tu veux, parce qu'ils seront majoritaires. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Combien de femmes se font agresser parce qu'elles portent une jupe? Mais là, on le dit pas. Oh, ça va, elles ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Non, non, là, on baisse la tête, on baisse les yeux, on fait oui, oui. Voilà, oui, oui, oui. Donnez-moi du halal ou je fais la grève de la faim. Sauf erreur de ma part, on parle de compétition, non, pas de la tenue de sport de tous les jours. Ouais, oui, 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 le débat, c'est vraiment dans les compétitions. Exactement, Maillard, mon chipour, c'est de quoi il parle. La religion dans le sport ne doit même pas faire l'objet d'un débat, basta.
Qu'est-ce qu'il dit? Teddy, si tu ne veux pas que ta fille, ta cousine ou ta sœur se fasse insulter parce qu'elle va à la piscine ou à la plage en maillot, qu'elle se fasse insulter quand elle sort le soir, qu'elle se fasse traiter... C'est vrai que Teddy Riner a dit qu'il était pour le voile aussi. Traiter de fille de petite vertu, ferme-la et parle de choses que tu connais, j'imagine. Bon. Ah, ça plaît pas, hein, mais c'est normal que ça plaise pas. Si une femme ne peut pas faire de sport parce qu'elle n'a pas le voile, ce n'est pas la loi le problème, mais sa religion. Bah absolument. Non, mais c'est pour empêcher de se faire gnoler. Parce que les gens de leur pays, bah, des animaux, voilà, ne peuvent pas se retenir, donc faut les cheveux, voilà, les cheveux, ça les excite, on sait pas pourquoi. Mais si elles montent leurs cheveux, elles se font gnoler. Bon, vous me direz, même si elles montent pas leurs cheveux, elles se font gnoler. Donc, à quoi bon? Quel est le projet? Je ne comprends pas. D'accord, donc on cède encore et toujours, bah c'est ça, hein. Non, si on cède sur ça, petit à petit, on cédera encore davantage, stop. Ouais, et on a déjà... pas mal cédé, je trouve, hein, d'après moi. Faut arrêter de tenir des doubles discours, Thibaut InShape, soyons cohérents. Dans 3 mois, on va encore nous prendre la tête avec le burkini. Ah oui, c'est vrai. Et compagnie, j'en peux plus, hein. On n'en peut plus. Accessoirement, n'oublie pas que certaines viennent à la salle, mais n'ont pas le droit de parler aux hommes ou même de se mélanger dans la salle. De l'entrisme, il y en a et le nier ne résoudra pas le problème, bien au contraire, il l'accentuera. Bon, écoutez, on va arrêter là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez déjà vu dévoiler dans des salles de sport? Non, vraiment, c'est une question que je me pose parce que j'en ai jamais vu. Mais déjà, c'est rare les femmes. Enfin, il y a bien plus de mecs, mais des femmes voilées, j'en ai jamais vu. De toute façon, c'est les voilées, la nana. Enfin, le mec, il voudra pas qu'elle dira ouais, tu vas dans une salle pour les femmes. Ça n'existe pas, donc elle y va pas, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du voile dans le sport? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous en fichez? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!